quand même, il y a encore un certain nombre de territoires ruraux qui considèrent que cette affaire d'alimentation, c'est une histoire de bobo urbain. Pendant longtemps, quand on défendait l'agriculture périurbaine, on parlait des aménités vertes, des services environnementaux de l'agriculture. Je dirais même jusqu'à une dizaine d'années. Même nous, quand on disait oui, il y a une production, bon d'accord, on savait bien, mais on passait assez vite sur l'aspect production et surtout sur l'aspect nourricier, de la fonction de l'agriculture qui produit de l'énergie, ou qui produit des matériaux, ou qui participe à l'organisation de l'espace, est devenu secondaire. À l'heure actuelle, tout est axé sur l'alimentaire. Il faut attendre 2014 et la création du projet alimentaire territorial pour que le territoire soit perçu comme une chance pour l'agriculture et l'alimentation officiellement. Je caricature un peu. Ça a été conforté par les États généraux de l'alimentation et on va chercher la mise en valeur de ressources territoriales. Il y a quand même une injonction avec la crise climatique de recherche de durabilité, d'où cette idée d'ancrer territorialement la production, et un peu plus, et de prendre en compte ces fameux flux alimentaires et les empreintes carbone à l'heure actuelle. D'où l'ancrage territorial, la création du PAT. Alors, ce qu'est la gouvernance alimentaire, à l'origine, c'est la gouvernance territoriale. Il nous est dit que la gouvernance territoriale peut être définie comme un processus dynamique de coordination entre des acteurs publics et privés, aux identités multiples et aux ressources asymétriques. On dit qu'il y a un système alimentaire agro-industriel, il pose des tas de problèmes avec des externalités négatives, il faut reconstruire d'autres systèmes alimentaires plutôt alternatifs, en faisant du lien entre la société civile et le marché, entre le gouvernement et le marché, le gouvernement et la société civile. C'est une première approche, c'est l'approche par les réseaux alternatifs alimentaires. Il y a une autre approche par l'approvisionnement de la restauration collective. On va essayer de jouer sur l'organisation de l'alimentation, que l'on soit dans des réseaux alternatifs, que l'on soit en grande distribution, ou que l'on soit avec le marché d'intérêt national, les grossistes et les détaillants. La France a une telle tradition agricole. La question alimentaire, on l'apprend beaucoup à partir du produit agricole. C'est plutôt le savoir-faire agricole qui est prescriptif que le savoir-faire artisanal, par exemple, mais qui est du goût. Si on comparait l'Italie et la France, on verrait quelques différences, par exemple. Donc, en France, agriculture et alimentation, c'est lié dans la politique. La deuxième chose, vous retrouvez la difficulté de relier filières et territoires, mais ça, tout le monde le sait, et la peur qu'en jouant le territoire, on déshabille les filières ou les organisations de production. Pour tout dire, ça, dès qu'on intervient sur les circuits courts, c'est quand même quelque chose qui est ressenti par une partie de la profession agricole. Et puis on voyait bien que finalement, le risque de ces politiques alimentaires, c'est que dans un territoire, avec la Chambre d'agriculture, la profession fasse telle politique, avec les AMAP, on en fait telle autre, avec la restauration collective, je fais encore autre chose, et puis avec l'économie sociale et solidaire, encore autre chose. Et que plutôt que d'avoir une cohérence alimentaire territoriale, on est une sorte de puzzle politique. On veut faire une politique de développement des circuits courts proximité et en même temps une politique de localisation du commerce alimentaire qui contredit votre politique. Autrement dit, comment l'alimentation dessine votre territoire, et ça, c'est vraiment très important et ça renvoie à la localisation des commerces alimentaires, par exemple. Le projet alimentaire territorial, la loi de 2014 et puis les décrets disent qu'il vise à rapprocher les producteurs, les transformateurs, les distributeurs, les collectivités territoriales et les consommateurs. On s'est aperçu sur les pâtes existantes qu'il y avait deux grandes familles de pâtes. Le pâte ponctuel qui existe, qui est peut-être le moins ambitieux, se contente de parler d'approvisionnement de la restauration scolaire en produits bio et ou local, à jouer sur les marchés publics, et s'arrête là, dans le territoire. Alors là, on est vraiment un peu basique. La deuxième forme, plus intéressante, on part toujours de la restauration collective, et donc
dans la restauration collective de l'approvisionnement par les produits locaux, donc de l'aspect agricole, mais on tire des fils. C'est-à-dire qu'on va chercher, on va tirer les fils sur la question de la nutrition santé, hein, la qualité des repas. On va tirer les fils sur la lutte contre le gaspillage alimentaire. On va tirer les fils sur le développement. Bon, arrivé à un moment, on sait bien qu'on n'a pas assez d'offres agricoles sur le territoire, sur l'installation, sur les successions, les transmissions, etc. Et puis sur l'éducation et l'alimentation. Donc, on a déjà quelque chose qui est plus global. Autant dire que la grande majorité des PAT font ça. Deuxième famille, donc le PAT transversal, systémique, vous l'appelez comme vous voulez, mais qui ouvre la porte vers d'autres composantes de l'alimentation. Hein, on le retrouve plutôt dans les agglomérations, les métropoles, ou dans les parcs régionaux. Il mixe des actions agricoles, des actions pour le développement des bio, des actions sur l'éducation et l'alimentation, des actions dans les communes, des actions de famille, ce qu'on appelle famille à alimentation positive. Et là, on a quelque chose, une politique qui est plus large, voilà, qui est plus ambitieuse. Je pense personnellement, mais c'est un avis personnel, qu'à terme, la question alimentaire a pris tellement d'importance dans les territoires. Pendant longtemps, c'était moins une affaire de territoire et plutôt d'acteurs économiques. Depuis un certain nombre d'années, c'est en train de devenir une politique, progressivement, qui va devenir une politique classique des territoires. On va aller vers une vision plus large de la question alimentaire. On ne peut pas simplement s'intéresser à l'agriculture, on est obligé de s'intéresser à la question de la précarité alimentaire et de la santé. Et les questions d'environnement, de santé prennent quand même, on les appelle comme ça, dans les territoires, prennent quand même de plus en plus d'importance.